Bonjour, dans cette vidéo on va voir un exercice corrigé sur la dérivabilité de fonctions. Dans cet exercice en appuyant sur la définition de nombre dérivé, étudier la dérivabilité de f en a, puis calculer si possible f' de a dans chacun des cas suivants. Alors il demande d'étudier la dérivabilité de f en a et de calculer si possible f' de a. F' de a, c'est le nombre dérivé de f en a. Pour étudier la dérivabilité de f en a, il faut calculer limite à f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Si cette limite existe et finie, alors on dit que f est une fonction dérivable en a. Et dans ce cas, f' de a, qui est le nombre dérivé de f en a, est égal à la limite déjà obtenue. Dans la première partie, on a f de x égale 2x moins 1 et on a a égale 3. Il faut étudier la dérivabilité de f en 3. Pour étudier la dérivabilité de f en 3, on calcule limite lorsque x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. On a f de x égale 2x moins 1, alors tout d'abord on calcule f de 3. f de 3 c'est égal 2 fois 3 moins 1, on met à la place de x3 dans l'expression de f. On obtient alors f de 3 c'est égal 5. Alors on calcule ensuite cette limite. C'est égal limite lorsque x tend vers 3. On a f de x égale 2x moins 1. Et on a cherché f de 3, c'est égal 5. Alors c'est égal limite lorsque x tend vers 3 de 2x moins 1 moins 5 sur x moins 3. Moins 1 moins 5 c'est égal moins 6. Alors cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers 3 de 2x moins 6 sur x moins 3. Si on met à la place de x3, on obtient 6 moins 6 égale 0 sur 3 moins 3 égale 0. Alors on obtient 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Pour résoudre cette forme indéterminée, on factorise 2x moins 6. On met 2 en facteur, alors cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers 3 de 2 facteurs x moins 3 sur x moins 3. Puis on simplifie par x moins 3, on obtient cette limite égale à 2. Comme on a limite lorsque x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3 existe et finie, qui est égal à 2, alors on dit dans ce cas que f est dérivable en 3. Comme f est dérivable en 3, alors le nombre dérivé de f en 3 existe. Ce nombre dérivé c'est égal f' de 3 qui est égal 2. Le nombre dérivé de f en 3 est égal à la limite déjà obtenue. C'est pour la première partie. On passe à la deuxième partie. On a f de x égale x2 moins 3x plus 1 et il demande d'étudier la dérivabilité de f en 4. Pour étudier la dérivabilité de f en 4, il faut chercher limite lorsque x tend vers 4 de f de x moins f de 4 sur x moins 4. Si cette limite existe et finie, on dit alors que la fonction f est dérivable en 4. Pour calculer cette limite, il faut tout d'abord chercher f de 4. f de 4 c'est égal 4 au carré moins 3 fois 4 plus 1, donc c'est égal 5. Alors cette limite égale limite lorsque x tend vers 4 de f de x égale x2 moins 3x plus 1, moins f de 4 qui est égal 5 sur x moins 4. Et c'est égal limite lorsque x tend vers 4 de x2 moins 3x moins 4 sur x moins 4. Aussi si on met à la place de x4, on obtient 16 moins 12 moins 4, c'est-à-dire 0 sur 4 moins 4, 0. Pour résoudre la forme indéterminée 0 sur 0, il faut factoriser x2 moins 3x moins 4. Comme x2 moins 3x moins 4 est un polynôme de second degré, et pour factoriser un polynôme de second degré, il faut chercher la racine. Pour chercher la racine, il faut résoudre l'équation x2 moins 3x moins 4 égale 0. Dans cette équation, on a a moins b plus c, c'est égal 1 plus 3 moins 4, c'est égal 0. Alors cette équation admet deux racines. La première, c'est x' égale moins 1, et la deuxième, c'est x seconde égale moins c sur a, c'est-à-dire égal moins 4 sur 1, c'est égal alors 4. Lorsqu'on a cherché les racines
de trinômes x2 moins 3x moins 4, alors on peut factoriser ces trinômes. La forme factorisée de ces trinômes est a facteur x moins x' facteur x moins x seconde. Donc c'est égal à 1 facteur x moins x', c'est-à-dire moins 1, c'est plus 1, facteur x moins x seconde, c'est-à-dire x moins 4. Alors la forme factorisée de x2 moins 3x moins 4, c'est égal à x plus 1, facteur x moins 4. Donc pour compléter le calcul de cette limite, on met à la place de x2 moins 3x moins 4 sa forme factorisée. Alors cette limite égale, limite lorsque x tend vers 4, de x plus 1 facteur x moins 4 sur x moins 4. On peut simplifier par x moins 4, on obtient limite lorsque x tend vers 4 de x plus 1. On met à la place de x 4 et on calcule la limite, on obtient 4 plus 1 c'est égal à 5. On a alors comme limite la f de x moins f de 4 sur x moins 4 lorsque x tend vers 4 existe et finie, donc f est dérivable en 4. On a cherché la limite de f de x moins f de 4 sur x moins 4 lorsque x tend vers 4. Cette limite existe et finie, qui est égale à 5. On dit alors que f, dans ce cas, est dérivable en 4. Et on a aussi f' de 4, qui est le nombre dérivé de f en 4. C'est égal à la limite déjà obtenue, qui est égale à 5. C'est pour la deuxième partie. On passe à la troisième partie. Dans cette partie, on a f de x égale x moins 1 sur x. Et il faut étudier la dérivabilité de f en 2. Pour étudier la dérivabilité de f en 2, il faut calculer limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. On a f de x égale x moins 1 sur x. Alors on cherche tout d'abord f de 2. Pour calculer f de 2, on met à la place de x2 dans l'expression de f de x. On obtient f de 2 c'est égal à 1 demi. Alors cette limite, c'est égal limite lorsque x tend vers 2 de f de x, qui est x moins 1 sur x, moins f de 2, qui est égal à 1 demi, sur x moins 2. C'est-à-dire c'est égal limite lorsque x tend vers 2 de x moins 1 sur x, moins 1 demi, sur x moins 2. On réduit ces deux quotients au même dénominateur, qui est 2x. Alors on obtient cette limite égale, limite lorsque x tend vers 2, on multiplie x moins 1 par 2, et on multiplie x par 1. Pour réduire les deux quotients au même dénominateur qui est 2x. Alors on obtient 2x moins 2 moins x sur 2x. 2x moins x c'est égal x, alors cette limite c'est égal, limite lorsque x tend vers 2, de x moins 2 sur 2x facteur x moins 2. On simplifie par x moins 2, alors cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers 2 de 1 sur 2x. Pour calculer cette limite, on met à la place de x2, on obtient 1 sur 2 fois 2, c'est égal à 1 sur 4. Comme limite lorsque x tend vers 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2 existe et finit, qui est égal à 1 sur 4, alors on dit que la fonction f est dérivable en 2. Et le nombre dérivé de f en 2, qui est f' de 2, c'est égal à la limite déjà obtenue qui est égale à 1 sur 4. C'est pour la troisième partie. On passe à la dernière partie. On a f de x égale 1 moins radical de x. Et il faut étudier la dérivabilité de la fonction f en 9. Pour étudier la dérivabilité de la fonction f en 9, il faut calculer limite lorsque x tend vers 9 de f de x moins f de 9 sur x moins 9. On a f de x égale 1 moins radical de x. Et pour calculer cette limite, il faut tout d'abord calculer f de 9. f de 9 c'est égal à 1 moins radical de 9. On met à la place de x9 dans l'expression de f de x. On obtient 1 moins radical de 9, c'est-à-dire 1 moins 3, c'est égal à moins 2. Alors f de 9 c'est égal à moins 2. Donc cette limite c'est égal, limite lorsque x tend vers 9, de f de x qui est égal à 1 moins radical de x, moins f de 9 qui est égal à moins 2 sur x moins 9. C'est égal, limite lorsque x tend vers 9, on supprime le parenthèse, on obtient 1 moins radical de x et plus 2 sur x moins 9.
1 plus 2 c'est égal 3. Alors cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers 9 de 3 moins radical de x sur x moins 9. Aussi si on met à la place de x 9, on obtient 3 moins radical de 9 qui est égal à 3, c'est-à-dire 3 moins 3, 0, sur 9 moins 9 qui est égal à 0. C'est-à-dire on obtient 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Pour résoudre cette forme indéterminée, lorsqu'on a un radical, on multiplie par les conjugués. Les conjugués de 3 moins radical de x, c'est 3 plus radical de x. Alors on multiplie les deux termes, c'est-à-dire les numérateurs et les dénominateurs, par les conjugués de 3 moins radical de x, qui est 3 plus radical de x. Alors cette limite sera égale, limite lorsque x tend vers 9, de 3 moins radical de x, facteur 3 plus radical de x, sur x moins 9, facteur 3 plus radical de x. On a alors multiplié les deux termes par les conjugués de 3 moins radical de x, qui est 3 plus radical de x. On laisse les dénominateurs factorisés et on développe les numérateurs. Comme le numérateur est sous la forme a moins b facteur a plus b, alors sa forme développée est sous la forme a au carré moins b au carré. A au carré c'est égal 3 au carré, alors égal 9, et b au carré, c'est-à-dire radical de x au carré, c'est égal x. Donc on obtient au numérateur 9 moins x, et on laisse les dénominateurs factorisés. On peut ensuite simplifier par 9 moins x et x moins 9. Comme ce sont deux facteurs opposés, alors leur quotient est égal à moins 1. Alors cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers 9 de moins 1 sur 3 plus radical de x. Pour calculer cette limite, on met à la place de x9, on obtient alors moins 1 sur 3 plus radical de 9. Radical de 9 c'est égal 3, 3 plus 3 c'est égal 6, alors cette limite c'est égal moins 1 sur 6. Comme on a limite à f de x moins f de 9 sur x moins 9 lorsque x tend vers 9 existe et fini, qui est égal à moins 1 sur 6, alors on dit que f est dérivable en 9. Et aussi, le nombre dérivé de f en 9 est égal à la limite déjà cherchée, qui est égale moins 1 sur 6. Alors f' de 9 égale moins 1 sur 6. On a terminé alors cet exercice, et merci pour votre attention.